Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Voilà un cours audio aujourd'hui, Inch'Allah bidnillah, sur ce qui se passe en Palestine. Car on va aller droit au but. Ce qui se passe en Palestine ou ailleurs d'ailleurs, dans le monde musulman, n'est que le reflet mondial de la communauté musulmane. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, donc je vous cite seulement la fin du hadith, où il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera abattre sur nous une humiliation qu'il enlèvera, qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera cette humiliation le jour où on reviendra à sa religion, au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette humiliation sera levée par Allah subhanahu wa ta'ala le jour où nous reviendrons à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur de l'univers. Subhanallah. Donc on comprend que plus on sera dans le laxisme, dans les manquements grossiers, dans les péchés surtout publics, surtout en public, à la vue de tous, dans l'abandon de la prière, l'abandon de la sunna et des obligations, dans des philosophies, des croyances contradictoires à l'islam, dans la course aux richesses, dans l'individualisme, dans le moi-je, avant l'intérêt de la Ummah, dans son intérêt personnel avant l'intérêt de la communauté, dans les passions et les ambiguïtés, et dans la satisfaction de son âme au détriment de la satisfaction du Seigneur de l'univers. La situation ne pourra pas changer si nous restons dans tout ceci. Et la situation ne pourra pas changer en notre faveur. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ankabut, l'araignée, la sourate 29, verset 6 et verset 7, Allah ta'ala nous dit « Et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de l'univers. » Subhanallah. Et quant à ceux qui croient et font des bonnes œuvres, nous, Allah, leur effacerons leurs méfaits et nous leur rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Subhanallah. Et sachez que si vous vous détournez, Sidna Moussa a dit salam, le prophète Moïse a dit aux gens, sachez que si vous vous détournez d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez alors que mon Seigneur peut se passer de l'univers et qu'il est digne de louange. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut te donner la victoire. Ne peut te donner la victoire parce que tu es sénégalais, algérien ou turc. Ça n'a pas de sens. L'islam n'est pas une coutume, un héritage. L'islam est un pacte avec le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que as-sahaba radiallahu anhu, les compagnons avaient très bien compris et appliqué. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés et a fait que le khalifa se propage dans le monde de façon exponentielle, sans beaucoup de moyens. Sans beaucoup de moyens, subhanallah, une poignée de bédouins a retourné le monde dans le bon sens du terme, alors que nous, 1,5 milliard ou 2 milliards, peu importe le chiffre, nous sommes faibles, méprisables, divisés, et dans les passions et les manquements. Subhanallah, alors que les compagnons étaient sincères, avaient la volonté, avaient l'yaqin, la certitude, avaient la volonté de faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala et de satisfaire leur créateur, le Seigneur de l'univers. Et une des armes qu'avaient les compagnons était la sincérité, al-ikhlas. Les compagnons, radiallahu anhu, avaient la sincérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Ahzab, la sourate 30, la sourate 33, verset 36, Allah Ta'ala nous dit « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'une obligation, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah, Allah et son messager, certes, c'est égaré d'un égarement évident. » Donc Allah Ta'ala te dit que tu n'as plus le choix, une fois que l'ordre est arrivé, il n'y a plus le choix. Et c'est là qu'on voit as-sahaba dans cette histoire. Sahaba, ils étaient dans l'obéissance pieuse. Sami'na wa ata'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Et ce qui est symptomatique et qui est révélateur de tout ceci,
de la victoire des Sahaba et de notre défaite à nous. Et dans ce hadith, ce qu'on appelle le hadith des sandales, où lors d'une prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons priaient avec leurs sandales, et ce qui est autorisé, ce qui est une sunna, tant qu'il n'y a pas de najasat, d'impureté sur ces sandales ou sur ces chaussures. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a enlevés en cours de prière, pendant la prière. Et tous les compagnons ont enlevé leurs sandales eux aussi. Tous, sans exception. Une fois la prière achevée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Pourquoi avez-vous enlevé vos sandales ?» Et les compagnons ont dit « Pourquoi ? Parce que tu les as enlevés, pourquoi toi tu les as enlevés ?» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de rétorquer « Je les ai enlevés car l'ange Gabriel m'avait informé qu'il y avait des najasat, des impuretés sur ces sandales. Donc je les ai enlevés pendant la prière. » Et les compagnons ont dit, nous les avons enlevés car on t'a vu les enlever. Allahu Akbar, subhanallah. Les compagnons n'ont pas dit est-ce que c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, c'est sunna, c'est pas sunna, c'est une sunna obligatoire, c'est une sunna pas obligatoire, est-ce que c'est recommandé, est-ce que ils se sont pas posé de questions. Est-ce que ils ont appliqué. Ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire, ils l'ont fait, ils ne se sont pas posé de questions. Ils l'ont appliqué, ils étaient carrés. Ils étaient organisés, ils étaient droits et ils appliquaient à la lettre. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est comme ça, subhanallah, que Allah Ta'ala les a honorés, leur a donné la victoire. Et d'ailleurs, ils ont eu une leçon dans la bataille Ghazwat al-Uhud, la bataille de l'Uhud, les montagnes de Uhud. Lors de cette bataille, le prophète Mohammed et les compagnons étaient en train de gagner, étaient sur le point de gagner. Et d'ailleurs, les Quraysh étaient en train de reculer, de reposer chemin. Et il y avait des archers. Et le prophète Mohammed sallam leur a dit aux archers avant le combat, vous ne bougez pas ici sur un mont, donc en hauteur, sur une colline, pour assurer les arrières des combattants musulmans. Et c'était un point stratégique. Et le prophète sallam leur a dit, qu'on gagne ou qu'on perd, vous ne bougez pas de cette montagne. Même dans une version, même si vous voyez les vautours manger nos carcasses, vous ne bougez pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Subhanallah, tu ne bouges pas. Et les archers, en fait, et Allah Ta'ala parle d'eux dans le Coran, et en voyant justement la victoire s'annoncer, certains archers ont dit, on peut y aller, et ont vu les butins, en fait. Comme ils ont vu les butins se partager, ils ont voulu aussi prendre leur part, donc ils ont été, d'autres ont dit non. Et la majorité des archers ont été, d'autres sont restés, alhamdoulilah, mais la majorité était partie. Et Khalid ibn Walid, qui n'était pas encore musulman à cette époque-là, qui était un fin stratège, a vu cette scène, et donc est revenu avec un groupe de combattants, et a déstabilisé justement les musulmans, et ça a été justement, ça a été une débâcle, après ça a été comment dire, ça a été très difficile pour les musulmans. Le prophète a eu même son casque cassé, a été blessé, les compagnons ont été blessés. À un moment donné, on a même cru, il y a eu une rumeur comme quoi le prophète était mort. Donc ça s'est mal terminé. Et les Quraysh et les musulmans ont rebroussé chacun chemin, alors que les musulmans se dirigeaient vers une victoire certaine. Et ils n'ont pas obéi. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une leçon. Tout vient de vous. Justement, si tu n'obéis pas à un ordre du prophète, tu n'auras pas de victoire. Alors aujourd'hui, combien d'ordres du prophète nous n'obéissons pas? Combien de recommandations et de hadiths et de paroles du prophète que nous n'écoutons pas? Et que nous ne voulons pas écouter? Nous ne voulons pas, pour beaucoup, pas tous bien évidemment, alhamdoulilah, il y aura toujours des gens pieux qui seront sur la sunna, qui seront assidus, mais malheureusement, en majorité, les musulmans sont dans le laxisme et dans les passions. Ils sont justement, ne sont pas dans l'obéissance. C'est le contraire aujourd'hui, comme disent les savants. Les gens cherchent justement les limites. Cherchent les limites du dîn. Cherchent à tout prix à éviter les obligations, à éviter des choses qui... non. À Sahaba, c'est le contraire. Ils s'éloignaient le plus possible des limites, ils appliquaient tout de façon carrée. Alhamdulillah, pour être tranquille. Et c'est ce qui s'est passé dans cette scène, dans ce hadith des sandales, où alhamdulillah, les sahaba, ils ont obéi, ils ne sont pas
Ils n'ont pas cherché à chipoter, à tourner autour du pot, à éviter des obligations. Non, parce qu'ils avaient l'amour de cette religion, subhanallah. Et ils avaient le souci de la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Et puis ensuite, la satisfaction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Et c'est ça qu'il faut comprendre justement avec As-Sahaba. Et par rapport à nous, aujourd'hui, pourquoi on est humilié, écrasé, bafoué? Pourquoi As-Sahaba, ils ont été, c'est le contraire, ils étaient, avant l'islam, ils étaient écrasés, bafoués, humiliés, et l'islam les a honorés, et ils ont été honorés, et alhamdulillah, ils ont, ils sont devenus des gens extraordinaires, des grands savants, des émirs, des combattants, des tout ce que vous voulez. Ils sont devenus les meilleurs des hommes, subhanallah, rajala wa anhum. Ils ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disait un savant, si tu veux être agréé par Allah ta'ala, fais ce qu'un sahaba faisait tout simplement, parce que les compagnons, ils ont eu la promesse d'être agréés, et ont la promesse du paradis. Donc si tu veux faire partie de cela, fais ce que sahaba ont fait, sois assidu, et applique le din comme il faut. Et ensuite, on vient à la question de pourquoi nos dirigeants sont des zombies. Pourquoi dans beaucoup de, pas tous, mais dans beaucoup de pays musulmans, les dirigeants sont des zombies? Parce que tout simplement, le peuple, et pour beaucoup, pas tous bien évidemment, sont des zombies. Donc comme le peuple, pour beaucoup, sont des zombies, sont des gens complètement à l'ouest par rapport à leur digne et même dans Dunya, et sont dans les manquements, et sont dans les passions, et sont dans tout ce qu'on voit, justement, à ce moment-là, faut pas s'étonner que ton dirigeant et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna Allaha yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc Allah Ta'ala nous dit, je ne change pas. En vérité, Allah certes ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et jusqu'à la fin du verset, et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Il noue en dehors de lui, donc en dehors d'Allah, aucun protecteur. Subhanallah. Cet autre verset qui est magnifique, et tout est dit. Dans ce verset-là et dans l'autre, tout est dit. Où Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-An'am, le verset d'avant que j'ai cité, c'est dans la Surat Al-Arad, la Surat 13, verset 11. Et dans la Surat 6, Al-An'am, verset 129, Allah Ta'ala nous dit, et ainsi accordons-nous, Allah, à certains injustes, l'autorité sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Subhanallah. Donc Allah Ta'ala nous informe dans ces deux versets, court, efficace et tout est dit. D'un côté, Allah Ta'ala met un injuste à la tête d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont fait. Et Allah Ta'ala nous dit dans un autre verset, je ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Voilà, donc tout est dit. Donc quand on voit beaucoup de pays musulmans, on comprend tout ça. Si tu as des injustes à la tête, faut pas t'étonner. Si tu es dans la sorcellerie, les pots de vin, l'abandon de la prière, que tu n'appliques pas la charia déjà pour toi-même ou dans ton foyer, que tu es dans la duplicité, dans la corruption, les péchés, ne t'étonne pas que ton dirigeant soit un sorcier corrompu. Tout simplement. Si tu es injuste, ne t'étonne pas que tu as un injuste au pouvoir. Et si tu modifies pas ce qui est en toi, ne t'étonne pas que ton peuple ne soit pas modifié. Tout simplement, comme c'est versé. Tout est dit, donc tout est dans les textes. C'est tout. Et comme Hassan al-Basri, rahimallah, un des grands imams des tabi'in, donc tabi'in, c'est le successeur des compagnons, a dit en parlant d'Al-Hajjaj, Al-Hajjaj était un dirigeant injuste de son époque, et les gens sont venus voir al-Basri, rahimallah, en leur disant on va faire tomber ce dirigeant avec l'épée. Et Al-Basri, rahimallah, regardez la parole des gens de science, la sagesse, a dit Al-Hajjaj, certes, est une punition d'Allah. Vous ne repousserez pas la punition d'Allah. Donc, votre dirigeant injuste est une punition d'Allah. Vous ne repousserez pas la punition d'Allah par l'épée en vous rebellant. Vous repousserez la punition d'Allah. Al-Basri poursuit en disant répentez-vous, soyez dans le repentir, la supplication, la soumission à Allah, et vous serez débarrassé de lui. Subhanallah. Tout simplement. Pourquoi? Parce que les savants ont tous ces hadiths et toutes ces ayats, tous ces versets en tête et savent ce qu'il faut faire.
savent par quels moyens tu te débarrasseras de ces dirigeants corrompus en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne sert à rien de te rebeller. Et ce n'est pas la sunna, c'est même interdit de te rebeller par les armes ou par des manifestations, ça ne sert à rien. Toutes ces manifestations auxquelles on assiste, toutes ces révolutions, ça ne sert à rien du tout. Car Allah subhanahu wa ta'ala a pouvoir sur toute chose. Il n'y a rien qui bouge dans cet univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule solution est de revenir au din d'Allah, comme au hadith que j'ai dit au tout début du prophète sallam, il y aura une humiliation sur vous, et cette humiliation ne se lèvera pas tant que vous ne reviendrez pas à votre religion, tant que vous ne reviendrez pas à la religion du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, qui est la seule religion agréée auprès d'Allah ta'ala, car seules les législations ont changé. Il y a toujours une seule religion, tous les prophètes étaient musulmans soumis à Allah. Et bien sûr, les ennemis profitent. Les ennemis profitent de notre faiblesse, les ennemis profitent de la faiblesse des musulmans, bien sûr, car il y a ce hadith bien connu où le prophète dit aux compagnons, aux sahaba, comment dire, je vois vos ennemis venir autour de vous comme les affamés vont autour d'un plat. Et les compagnons ont dit, à cette époque-là, on sera peu nombreux. Le prophète m'a dit, si, vous serez nombreux, vous serez beaucoup, mais vous serez comme l'écume du torrent, comme l'écume de la mer, faible et méprisable. Vous serez faible et méprisable comme l'écume de la mer. Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera la peur qu'avaient vos ennemis de leur cœur et mettra dans votre cœur al-wahn. Un sahabi a dit, qu'est-ce que le wahn? Le prophète sallam leur a dit, c'est la détestation de la mort et l'amour de ce bas monde. Et c'est ce à quoi on assiste. Beaucoup de musulmans, beaucoup, pas tous bien sûr, mais beaucoup, sont dans l'amour de ce bas monde, dans l'amour des richesses et du matériel, et du matérialisme et du consumérisme, et dans la détestation de la mort. Dans la détestation, mais c'est quoi la détestation de la mort? C'est l'au-delà, c'est rencontrer son Seigneur. C'est une bonne nouvelle, la mort. C'est rejoindre son Seigneur, quitter ce bas monde maudit, à part les cercles vertueux, quitter ce bas monde de péché, de tentation, de perversité, comme dans ce hadith où ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Quitter ce bas monde pour rejoindre l'au-delà, son créateur et sa demeure finale qui est, Inch'Allah, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis. Inch'Allah. Et je finirai avec ce hadith où, justement, on rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit une exhortation telle que nos cœurs frémirent et que nos yeux s'emplirent de larmes. Nous dîmes alors, ô messager d'Allah, on dirait un serment d'adieu. Fais-nous donc une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je vous recommande la crainte d'Allah ainsi que l'obéissance totale à ceux d'entre vous qui vous gouvernent. Serait-il un esclave abyssin? Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, des bid'a, car toute innovation est égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Voilà, subhanallah. Donc tous ces versets et ces hadiths, et ces hadiths qu'on vient de lire, justement, nous montrent exactement ce à quoi il faut se fier et appliquer, tout simplement, revenir au din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout s'arrangera pour la communauté musulmane, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, en Libye ou ailleurs, qu'en revenant à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule solution, revenir à notre Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé dans ce bas monde à errer sans but et sans sens, comme le système justement veut nous faire croire, sans but et sans sens, et sans livre et sans guide. Allah Ta'ala nous a envoyé le dernier guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa dernière législation, le Coran et la Sunna, tout simplement. Et plus on tiendra au Coran et la Sunna, plus on pourra gagner et réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais si les musulmans abandonnent justement ce trésor et cette ni'ma, ce bienfait, ce grand bienfait que l'islam, sera humilié. Comme la parole de Omar ibn Khattab qui a dit, nous les Arabes, nous étions le peuple le plus humilié.
et on a été honoré par l'islam. Et si on cherche l'honneur autre que l'islam, on sera humilié. Et c'est exactement ce à quoi on assiste. Subhanallah. Et bien sûr, les médias continuent leur propagande et à mentir, et il y a silence radio sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine, ces injustices que subissent justement les Palestiniens, cet acharnement, ces civils qui sont tués, ces bombes envoyées, et ces silences radio, les médias de masse, propagandistes, qui, par contre, dès qu'il y a une occasion pour critiquer l'islam ou les musulmans, la saisissent et font le siège de l'actualité pendant plusieurs jours. Mais par contre, dès que les musulmans subissent des injustices, alors là, on n'entend plus personne. Il n'y a plus rien. Donc, ces hypocrites politiques ou médias, justement, ces mafieux politiques et ces sorciers médias, sont justement démasqués jour après jour. Et beaucoup de gens, alhamdulillah, par la bénédiction, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, voient justement, et Allah ta'ala dévoile les hypocrites. Des masques, à défaut d'avoir ces masques sur le nez, des masques, ces hypocrites, ces menteurs, politiciens et médias qui manipulent et qui font seulement le jeu de l'intérêt et qui font seulement le jeu d'Iblis, de Shaitan na'alallah, de Satan, et qui sont dans la duplicité, dans l'hypocrisie totale. Et on le voit jour après jour, alhamdulillah. Voilà, je vais m'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته